Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Ce n'est pas de la réception de commandes carte market, c'est pas du opening, c'est plutôt de l'achat de collection. Donc j'ai acheté deux collections ce mois-ci et on va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne les lots. Donc bien sûr c'est mon ressenti à moi, comment je procède moi, c'est pas du tout global. Les lots permettent d'avoir des cartes moins chères que sur CM ou en main propre. Payer la carte 1 euro, 2 euros, tout ça, c'est bien quand c'est vraiment la carte qui t'intéresse. Là, quand tu prends du lot, en gros, tu payes certes moins cher la carte, mais t'es pas sûr d'avoir ce que tu as besoin. C'est un petit peu le principe. Donc le premier lot, je l'ai acheté il y a un mois. C'était du main propre. Il a publié sur nos groupes qu'on connaît tous sur Facebook. Et je tombais dessus directement, du coup je l'ai contacté. Et comme c'était du main propre, j'ai eu la chance de pouvoir l'acquérir avant d'autres personnes. Donc pour le lot, c'était quoi? Une vente de 50 kilos plus ou moins de cartes avec 25 000 cartes plus ou moins également. Toute édition. Le tout part pour 1000 euros. Tout rond. Bon, ça c'était négociable, hein. Moi, quand on me dit que c'est négociable, bah, malheureusement, je négocie. Ce qui est revenu à 800 euros en fait, hein. Dans la vidéo, je dis peut-être 900, mais c'est 800 euros que j'ai payé. Donc là, je veux savoir un petit peu plus sur le lot. Donc je lui demande un petit peu le contenu, hein, si c'est la commune basique, s'il y a un petit peu de tout. Parce que les cartes à 2 centimes en classique, j'en ai déjà plein à l'appel, donc c'est pas trop ce qui m'intéresse. Et il me dit de venir voir directement chez lui, enfin à la boutique. Donc là, le gros avantage, c'est que c'est pas loin. Je peux me déplacer et je peux constater de moi-même qu'il y a bien des cartes qui m'intéressent. En arrivant là-bas, en checkant, bon, grosse quantité, hein, deux cartons énormes. Au début, des boîtes de communes, des boîtes complètes de DIFO, des boîtes complètes de DANE. Je suis en mode, ouais, compliqué, c'est des communes à jeter, quoi. Enfin, des communes de display euh, de base, c'est pas des communes que tu vends ou qui m'intéressent. Moi, j'ai déjà ouvert mes trois displays, j'ai récupéré ce qui m'intéressait, ça, c'est pas ouf. Mais en continuant, 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 tu tombes sur des bonnes communes, sur des bonnes rares, t'as des teen box complètes de secret, des teen box complètes d'ultra, même si c'est pas des grosses secrets, des grosses ultra, ça donne envie quand même de prendre le lot. Bon, tout ça, c'était en l'espace d'une heure, hein, checker rapidement, rapidement, rapidement. Là, une fois que tout est étalé, que tu prends le temps de trier par édition, tu te rends compte que oui, j'ai fait, je pense, une bonne affaire. Et un lot comme ça aurait pu se vendre plus cher s'il aurait pris plus le temps de trier, de montrer ça, c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça. Ensuite, pour le deuxième lot, c'était 2 3 semaines plus tard, hein, je venais juste d'acheter un gros lot, mais j'ai vu un truc qui m'intéressait. Alors c'était quoi? Donc une personne qui nous demande une estimation car elle aimerait mettre en vente une partie de sa collection par manque de temps, nanana. Donc la personne continue de collectionner des cartes, mais elle veut vendre ce qu'elle a en surplus. Là, c'est un lot où tu sais que la personne vend son surplus. Donc, elle a ouvert des displays, elle a récupéré ce qui l'a intéressé, et les cartes pas intéressantes, les communes, les rares, les petites super, les petites ultras, il veut les sortir. Donc, tu sais que tu n'auras pas théoriquement de grosses cartes, mais tu auras de la quantité, tu auras du volume. Donc là, tu comptes sur du 2-3 centimes les communes, 5 centimes la rare, enfin c'est comme ça que je le ressens. Les ultra secrets, tu peux compter en moyenne 10 centimes, on sait qu'il y en a qui sont à 2 centimes, certaines à 50 centimes, tu fais un petit... Je fonctionne comme ça. Et il y a un petit descriptif sur la publication en plus. Donc des fois tu as juste des quantités en gros. Et là, tu te fais, bon, t'as pas d'idée des raretés, t'as pas une idée des éditions, donc t'es un petit peu embêté pour faire vraiment une offre. Là, il y avait quand même un descriptif plus complet. Il y avait 26 000 cartes qui contiennent 18 000 communes, 400 secrets, 1200, 1800 super, 1800 ultra, etc., etc. Donc moi, ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je calcule 18 000 fois 0,02, 459 fois 0,10, enfin j'ai fait 0,20 la première fois, super fois 0,10, ultra fois 0,20.
Parce que je pensais au tout début qu'il vendait sa collection complète. Donc il avait tout acheté et qu'il revendait tout. Voilà, en mode stop, j'arrête. J'étais parti sur un calcul qui me donnait 2000 € d'achat. Et il me dit, ouais, c'est bizarre. Et je dis, bah pourquoi t'as pas toutes les grosses cartes, tout ça, il n'y a pas de carte à 10 €, montre-moi des photos. Bah, il me dit, je vais te montrer des photos, mais. Donc il m'envoie des vidéos, où il défile les secrets, où il défile les communes, où il défile machin. Et c'est vrai que c'est des fonds de Teambox, des fonds de display, où on voit qu'il y a posé, boum, ce qui intéressait pas, ce qui intéressait pas, ce qui intéressait pas. Il n'y a pas de Nirebu, il n'y a pas de Gouttelette, enfin, je veux dire, il n'y a pas les grosses cartes du moment. Donc quand c'est comme ça, je repars sur du calcul de petites cartes, hein, donc 0,2 centimes la commune, 0,5 la rare, etc., etc. Et j'arrive sur grosso modo 900 € de cartes, et vendait aussi un gros lot de pochettes, je sais pas si c'est affiché là-dessus, 10 000 pochettes. Et bon, je sais pas comment j'ai calculé, mais j'arrivais à 300 € de pochettes, hein. Pochette, c'est toujours utile, moi j'en utilise énormément pour mes ventes, pour mes classeurs de collection, plutôt que d'acheter neuve à 5 € le paquet de 60. Voilà, ça me permettait d'avoir un gros stock tout de suite à un petit prix. Quand on est sur des gros lots comme ça, on sait pas si c'est une bonne affaire ou non, avant d'avoir vraiment les cartes exposées vraiment comme ça. Enfin, quand c'est encore en boîte, tu check, mais tu te rends pas vraiment compte. Après, pour des vraies collections où tu as tout dedans, les grosses cartes, le calcul ne sera pas du tout le même et l'offre sera plus compliquée à se faire pour être cohérent avec la collection. Je préfère pour le moment prendre des gros volumes pas trop chers plutôt que des petites collections genre de 1000 cartes avec des grosses cartes, parce que débourser des grosses sommes c'est un peu plus compliqué, et m'acheter vraiment les grosses cartes qui me manquent à l'unité sur les vendeurs CM qui vendent les moins chers. Alors comment on peut savoir si c'est quand même plus ou moins une bonne affaire? C'est par rapport au ratio. S'il y a que de la commune, s'il y a que de la rare, s'il y a que de la super, on se rend compte quand même assez facilement. Aussi par rapport à la langue, ça c'est suivant les collectionneurs. Certains font que du FR, certains font un peu du multilangue, l'état des cartes. Moi je pense que sur des lots comme ça assez conséquents, il faut estimer que les cartes en dessous de good, il faut pas les compter en tant que cartes, c'est juste du plus. Soit il reste avec, soit il te les met en plus. Moi perso là sur les 50 000 cartes, tu dois avoir quoi, 300 cartes mortes que je compte pas. Et surtout les éditions présentes des anciennes, du LDD, du LDC, du DCR, du MDM, du DB2. Ça, on verra si c'est de l'ancienne collection, qui sera vraiment là très très intéressante, surtout à ce prix-là, ou du mélange, comme j'ai eu dans ces lots-là. Vraiment, c'était du mélange, c'était vraiment très intéressant aussi. Ou que du récent, avec ta display que tu as ouvert, tu as tout mis de côté, les merdes. Ça, c'est des lots qui sont vraiment, enfin, je trouve pour moi déconseillés et pas du tout intéressants. Genre là, tu me proposes 50 000 cartes avec du DAN, du CYHO, que tu as ouvert 10 displays de chaque, tu as isolé les communes et les brins, même pour 1 centime la carte. Non merci. Et ça, c'est vraiment en voyant le lot que tu te rends compte. J'avais aussi une petite question en vue des photos des lots que je vous ai montré là. Avant de savoir le prix, avant de savoir les quantités, hormis ce qui est indiqué dans les descriptifs, combien vous pensez que ce lot vaut et combien vous aurez mis ou combien vous aurez vendu. Ça m'intéresse vraiment. Sur Facebook, on voit de tout, du 2 centimes, du 5 centimes en moyenne, ou vraiment des prix qui... Il y a vraiment de tout, donc ça m'intéresse vraiment. Donc là, ici sur la droite, on retrouve la partie du premier lot. Donc avec ici toutes des communes. Ici on a un tas d'ultra, un tas d'ultra, des tas de rares, des petits tas de super. Ici les 2 tas de secrets. Ici on a du gold. Ici on a du starfoil. On a de la super sur 4 tas ici. 4 tas aussi ici de super. Et là les 4 tas d'ultra. Donc niveau hauteur, c'est plus ou moins des tas de 1000 cartes. Mais on va les compter par la suite pour se rendre plus compte. Et ensuite ici, partie droite, qui reprend ici le lot que j'ai récupéré cette semaine. Donc la même chose ici, des tas de communes,
On retrouve des tas de rares ici. Ici, ici et ici. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 tas de super. Donc quand même assez haut aussi. Hein. Le tas de secret. Et 1, 2, 3, 4 tas également d'ultra. Et là, c'était des cartes un petit peu autres avec un petit peu de gold, un petit peu de starfoil, 2, 3 ultimate et des cartes promo scellées. Donc ce premier lot là, c'était rangé de base dans des tin box classiques, donc c'était en vrac. Il y avait les ultras, les super séparés, mais c'était plus ou moins en vrac. Alors qu'ici, le deuxième lot il était rangé dans des boîtes comme ça, avec vraiment une boîte de communes, des secrets. Il y avait un comptage fait par le vendeur, alors que le premier lot c'était vraiment au kilo. Pour le comptage des cartes, moi je vais essayer de vous donner un petit conseil. Moi je pense que certains doivent savoir, certains doivent savoir faire. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, que ce soit des lots de 1000 cartes, des lots de 2000 cartes, etc. etc. Le plus simple c'est quoi? Soit tu comptes tout un par un, tu en as pour 6 heures, soit tu fais des tas de 100 cartes et tu fais 100 cartes, 100 cartes, 100 cartes, 100 cartes, 100 cartes, et tu comptes ton nombre de tas de 100 cartes, plus ou moins, hein, t'es pas à 10 cartes près. Ou troisième solution, au poids. Donc c'est ce que je vais montrer dans cette vidéo. L'inconvénient c'est qu'il faut isoler les rares, les super, les ultras, parce qu'il y a des poids qui seront un petit peu différents, ou alors tu fais une moyenne, ça c'est au choix, hein, si tu veux pas te faire chier, tu calcules tout avec une moyenne de 100 cartes et 160 grammes, tu fais une moyenne comme ça. Donc là on va passer à la partie où on va compter les cartes. Donc suivant la rareté des cartes, le poids varie. Donc là on est parti sur des starfoils pour commencer. Donc les cartes avec les petits effets dans le fond. Donc pour 100 cartes, on est entre 158 et 159 grammes. Comme ça on a un repère pour cette rareté. Ici on avait fait un tas de 200 cartes, donc il faut diviser par 2. Ce qui fait, pour les communes on avait noté 157 grammes pour 100 communes. Ici pour 100 rares on sera à 156 grammes. Ici on a les super rares. Donc pour 100 cartes, on est entre 171 et 170 grammes. Pour les ultras, on est à 171 grammes pour 100 cartes. Donc là il ne reste plus qu'à peser tout ce qu'il y a sur la table et ensuite faire un produit en croix par rapport aux valeurs relevées. Donc voilà, on a fait les petits calculs. Pour les communes du premier lot, on était à 28 kg, on est à 18 000 cartes communes. Ensuite, tout est là-bas, tout ce qui est rareté. En rare, on est à 2200 rares. Ultra 2400. Secrète 800. Super 4400. Starfoil 162. Gold 78. Et Gold Secret 34. Donc voilà pour le petit tableau. Hein. Il suffit de mettre le poids en grammes trouvé et faire un petit produit en croix. Pour le second lot, donc 18 100 communes également. Donc il y a 28 kg de communes. Les rares, 3700 cartes. Ultra 1800. Secrète 444. Super 2014. Starfoil, on est à 30 cartes. Gold Secret 11 et Gold 32. Donc au total, pour les deux collections, on est à 54 675 cartes pour 87 kg de cartes. Mais pour ceux qui cherchent à vendre des lots, je vous conseille quand même de prendre le temps, c'est rapide, de les peser, d'isoler les rares, les super. Tu sais dire au client, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il est rassuré, il y a une idée de ce qu'il y aura dedans, et il pourra te faire une offre un peu plus importante. Là, nous, je l'ai fait avec Lulu, pour compter plus de 50 000 cartes en 1 heure. C'était compté, hein. Le plus long c'était de prendre les boîtes, les vider sur la table, séparer les communes, les rares, machin machin. Des tas déjà assez hauts comme ça ne dépasse pas 1 kg. Tu arrives sur du 900 grammes, 800 grammes. Donc une balance de 5 kg c'est largement suffisant. Tu ramènes tes tas, tu fais ton petit comptage. Donc au niveau du comptage, le premier lot a l'air le plus intéressant. Donc niveau prix c'était plus ou moins pareil, hein, ça revenait à 900 € pour l'autre carte, 900 € pour cette autre carte là aussi. Sauf que dans le deuxième lot,
Il y avait, je sais plus, 3000 pochettes. Donc il y avait 300 € de pochettes supplémentaires, ce qui faisait que le lot revenait à 1200. Mais ça fait bien 900 € de cartes. Le vendeur m'a mis en plus sa collection de mangas. Il y a entre 30 et 35 mangas, ce qui fait encore un petit peu plus diminuer le prix. Il y avait toute cette inbox là, mais bon, ça c'est pas important, c'est vraiment des boîtes vides. Et il y avait aussi 2 pops dans le second lot. Donc des pops à quand même 25 €. Donc pour 1300 €, c'est plutôt intéressant, hein, même s'il y a moins de cartes. Et là, bah, pour 900 €, très intéressant aussi. Et ça fait une moyenne de 0,3 centimes, donc 3 centimes la carte. Et on se retrouve pour le gagnant de la dernière vidéo. Donc je vais gagner plus ou moins 100 cartes. Donc il y aura 100 cartes, hein, bon, hop, hop, aléatoire, parmi des choses que j'ai en stock à gagner. Donc on tire au sort maintenant. Donc il y a eu 9 participants qu'on peut voir ici. Donc non, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on passe de 1 à 8. Donc pas mal de chances de gagner, hein. 8 participants, c'est pas énorme, hein. Tu es quasiment sûr de gagner. Et j'ai généré le chiffre 7, donc même sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, le commentaire est pas terrible du tout, hein, mais bon, félicitations à Poustart Arthur 7634 qui a commenté « Bon, bah on tente sa chance ». Ensuite, pour ceux qui veulent vendre, ceux qui achètent des collections, je vous conseille c'est de trier par édition toutes vos cartes directement, en commençant par A, B, C, D, E, F, G, H, et ensuite les différents A, AST, ANPR, etc., etc. Vous aurez une idée des éditions qui seront présentes dans votre collection. Les clients seront rassurés. Vous, en tant qu'acheteur, ça vous rassure. Vous savez que vous avez des éditions assez multiples et assez variées. Après, bien sûr, tout dépend de votre façon de collectionner ou de jouer et de ranger vos cartes. Si vous rangez vos cartes par archétype, par guerrier, par pyro ou par feu, par terre, chacun sa manière. Mais pour moi, la meilleure façon, c'est celle-ci. Que ce soit pour ranger ou pour montrer aux gens le contenu. Et aussi pour moi, c'est pour mon compte CM et mes collections. Toutes mes collections qui sont, ils sont rangées là, hein. Tout est rangé par édition, hein, donc LDD, MDM. Et pareil pour tout ce qui est sur CM, c'est en face. J'ai mes classeurs de, bah pareil, PHHY, SD1, SD2. Donc je suis là. J'aurais tout trié mes cartes. Par exemple ici j'ai tout ce qui est S pour l'instant, c'est pas encore fini, hein. Il faut que j'aurai mon tas de SD1. Et bah boum, je prends mes SD1. Hop. Je vais sur CM, je mets tout sur CM, et hop, j'ai mon tas de SD1, je prends mon classeur SD1, c'est rangé, c'est trié, il n'y a qu'une fois à faire le boulot, et tu t'y retrouves par la suite. Donc là, la prochaine étape, qui va être la plus fastidieuse, c'est de prendre toutes ces cartes et les trier par extension. Donc voilà un petit peu pour la procédure. Il faut prendre un supplémat, il faut préparer ces zones A, B, C, D, E, F, et continuer ainsi de suite. Donc on prend son petite 4 cartes, on a du L, donc, et le D4 par exemple, qui vont aller avec les L. Donc là c'est la solution que j'utilise depuis un petit moment moi, trier tout par extension. Je trouve que c'est plus simple pour la suite, pour mes collections ou pour mes classeurs d'échange-vente. Hop, tu prends tout ce qui est M, tu les mets ensemble, tout ce qui est S, tu les mets ensemble. Donc ça c'est un premier triage, et ensuite il faudra tout retrier. Les S séparément, les M séparément. Donc du DR1, ça on aime bien. LDK2, ouais, c'est toujours intéressant. Du MP20 en commune, un petit peu moins. Du EEN, on a déjà du LDDC, première édition. FLOD, moins intéressant. Du MP, moins intéressant. Champion carotte, c'est toujours intéressant à choper, ça part toujours. Du TDIL, RST qui va arriver là. Ça en EP5 c'est toujours intéressant, les cartes normales. LDS2 on n'aime pas, du MP.
Donc voilà un petit peu hein, pour la procédure. Et on fait ça avec les 50 000 cartes. Donc ça, du aromage en CORE, c'est toujours intéressant à choper. C'est des bonnes communes, hein. C'est pas que des communes de merde, genre on aurait pu avoir que du HAC1 ou... C'est vraiment très varié, donc c'est pour ça que c'est une belle collection. Dans de Lyon en SR01, pareil. C'est vraiment des extensions variées. Donc là, je viens de finir de trier les 18 000 communes du deuxième lot. Donc ça a pris pas mal de temps. J'ai fait ça en 2 journées, mais ça a dû prendre 6 heures en cumulé. Donc voilà, 6 heures pour trier 18 000 cartes en A, B, C, D uniquement. Donc ce qui ressort du lot, c'est qu'il y a beaucoup de S. Tout ce qui est là devant, ça va être du S. Il y a beaucoup de SD et du speed duel. Et ensuite du classique SOVR, SDP, SECE. Mais vraiment, c'est les SD et les speed duel qui font que ça cumule pas mal de cartes. Ensuite, les L. Donc on a 5 tas de L. Il y a pas mal de LEHD, LEDD. Et aussi malheureusement beaucoup de LED9, LED8. Ça c'est des displays qui sont très récentes, où il y a pas mal de cartes identiques et pas du tout intéressantes. Donc c'est le petit bémol dans les LED, c'est les LED9 et LED8. Ensuite, un petit peu de LDS2, LDS3, et du classique, un Liov, LODT. Ensuite, 2 tas de C, donc du classique, hein, rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de grosse édition qui ressort du lot, c'est du C mélangé. Y avec du YS16, YS13, YGLD. Il y a un petit peu de tout, c'est varié. Pas mal. Des bonnes éditions à récupérer. Les M, beaucoup de MP, MP22, MP21 pour la plupart. Quelques MRD en ancienne, un petit peu de MDM. Et pour la grosse majorité du MP21, MP22. WGRT et Wira. Donc ça reste des bonnes petites communes à récupérer, hein. Il n'y en a pas énormément, donc on prend toujours. En P, il n'y avait rien d'extraordinaire. Beaucoup de PHHY et beaucoup de POTE et PHHY. Donc ça c'est des extensions récentes, il y a dû ouvrir pas mal de displays. Donc on a 2 tas, hein. C'est varié, mais c'est vraiment ces 2 extensions qui ressortent le plus. Pas ouf pour ces communes-là. Ensuite, en E, EXFO pour la plupart, ETCO également, donc même chose, 2 extensions récentes avec pas mal de communes pas intéressantes, donc pas top à récupérer. HSRD, ensuite il y a quoi en H HSRD, HAC1 c'est moins intéressant parce que je l'ai déjà ouvert pas mal. HSRD c'est pas mal à récupérer, ça, c'est des petites communes intéressantes. N, on a que du NESTH, donc c'est pas mal. C'est une extension qui a pas été beaucoup parue et qui a pas beaucoup de stock, donc ça me dérange pas d'en récupérer. F, FLOD, donc du récent, un peu de FET, un peu de FOTB, donc c'est un petit peu varié. Il n'y a pas vraiment que du FLOD, donc ça fait plaisir d'avoir un petit peu de variété. Du O, on a essentiellement du OP, un petit peu d'ORCS, mais bon, c'est vraiment mini, donc c'est pas si grave. J, bah, uniquement du JOTL, ça j'en ai déjà à l'appel, donc c'est pas du tout intéressant. Il y en a toujours un petit peu dans les lots du JOTL, hein, ça a été vraiment beaucoup paru. Donc faut pas être choqué quand vous ouvrez des lots que vous trouvez beaucoup de JOTL. C'est une des extensions les plus répandues, avec Prio. En A, rien d'extraordinaire, ABPF, ANPR, des anciennes cartes, pas mal. G, GLAS, GENF, du Gold, rien en trop, vraiment très varié. Ça on avait fait les P, ensuite du R, pas mal de ROTD, donc pareil que les P, hein, c'est du récent. On s'en fout un petit peu, on aurait préféré ne pas trop en avoir du ROTD. Les B, pareil, beaucoup de BACH et BODE et BLVO, donc trois extensions récentes qui commencent par un B, donc ça fait 2 gros tas, avec des cartes qui sont pas du tout intéressantes. Et ensuite, on va finir avec les D qui sont ici.
Donc les D, c'est bien, il y a du DP, DPRP, du DLCS, du DABL. Il n'y a pas une extension qui sort plus du lot. Il y aurait les DAMA, les DABL à la rigueur qui sont plus présents, mais rien d'extraordinaire, hein. Et pour finir, il y avait des communes des toutes dernières extensions, les 25 ans. Donc il a ouvert pas mal de boîtes, hein. On avait vu quand on avait ouvert les cartons, c'est ces boîtes-ci. Bon là, il en avait ouvert pas mal. Je pense qu'il a regardé uniquement les secrets pour lui et les ultras. Il a dû débarrasser toutes les communes, parce qu'elles sont toutes présentes, je pense. Donc des beaux petits paquets, hein. Du IOC, du PSV, du DCR, du SRL, du MRD et du LOB. C'était déjà plus ou moins pré-trié, donc plutôt que de mettre avec les I, avec les L, j'ai directement mis de côté ces extensions-là. Ça me fera ça en moins à trier par la suite. Et là, je suis reparti pour 5-6 heures de tri pour la deuxième collection de communes. À savoir que là, c'était déjà plus ou moins pré-trié. Tous les bêtes étaient ensemble, tous les poissons étaient ensemble. Donc, tu avais toutes les, poissons et le 9 qui étaient ensemble. Donc, tu avais un tas de 9 complet. Là, je pense que ça va être plus varié. Genre, je vais prendre une carte et hop, j'aurai tout à retrier par la suite. Donc, je m'attends à passer un petit peu plus de temps là-dedans, avec des cartes, je pense, moins intéressantes que dans ces communes-là. Ici, dans les T, je sais pas, je vais pas montrer les T. Ici, par exemple, dans les T, il y avait du TU et du TP, donc des très très bonnes communes. J'ai pas dit non plus, mais dans les L, il y avait du LCJ, LCY, un petit peu d'LC5D, donc des très bonnes extensions. Là, je pense qu'on aura vraiment de la commune de display, quand ça ouvre de la display, ça met pas de côté, ça entasse. Et je m'attends vraiment à avoir des communes beaucoup moins intéressantes que dans ceux-là. J'ai enfin terminé de trier la deuxième partie des communes. Alors c'était un peu moins long que prévu. J'ai quand même mis 5 heures en cumulé, hein. J'ai dû faire 2 heures, puis 2 heures, puis 1 heure. Sinon c'est un petit peu long, hein. Donc moins long que prévu, pourquoi? Parce qu'il y avait des tas quasiment complets de Sofurira complet. J'avais juste à les checker rapidement et à les poser. Ça évite d'avoir des tas de un coup une Rira, un coup une Sofu, mettre un coup à gauche, un coup à droite. Là j'avais des tas complets à mettre directement. Donc ça m'a fait gagner pas mal de temps quand même. Par contre, on a tout ça de S. Donc comme tout à l'heure, hein, pas mal de S qui sont ici. Ici quand même beaucoup plus, mais moins varié. Ça veut dire qu'il y a du SD aussi, mais moins d'éditions SD, donc plus de cartes identiques. En édition de booster, c'est beaucoup du SOFU, du SAST, l'équivalent de une ou deux displays. Donc quand même pas mal de quantité sur ça. Donc voilà. Et pas mal aussi de speed duel et du SR. SR1, SR2, SR3, SR6 en beaucoup, SR8 en beaucoup. Donc pas ouf, hein. Beaucoup de doublons, beaucoup d'éditions pas très très intéressantes et moins variées. Ça va être comme ça pour toutes les éditions qui sont présentes. Dans les M, uniquement du MP. L, pas ouf. C'est un petit peu comme tout à l'heure, avec là beaucoup moins de LCJ, LCY, LC5D. Donc essentiellement du LEHD, LED4, LED5 et LED6 en grosse quantité. Une voire deux displays complètes à chaque fois. Les T, rien de ouf. Il n'y a pas de TU, pas de TP. Enfin, une ou deux quoi. Vraiment rien de comparable avec la première collection. NECH, un tout petit A, F, beaucoup de FLOD. Les C, on avait du CIBR, du CHIM en grosse quantité. On avait quoi d'autre? Après, c'était un petit peu varié quand même. YAC a dû ouvrir une display. En I, beaucoup de Innov et beaucoup de IGAS, alors que IGAS, ça m'intéresse pas trop. Du O, un petit peu d'OP, ça j'aime toujours, mais pas mal d'ORCS, qui est un petit peu ancien, mais que j'ai déjà en beaucoup de fois. Les R, ça c'est le pire. L'équivalent de 2-3 displays RIRA, 2-3 displays ROTD. PHRA, POTE, pareil, 1 à 2 displays à chaque fois. En G, on a du GL, enfin du Gold, quoi, Gold de 4, Gold de 5 en commune, un petit peu de GLAS, c'était tout, hein.
En 5, du 5DS1, 5DS2, 5DS3, comme tout à l'heure. Les D, beaucoup de DANE, d'IFO, peut-être 4 displays à chaque fois qu'il a ouvert. Il y a mis les communes de côté, donc tu avais des tas complets de DIFO, de DANE, donc ça allait beaucoup plus trier. Y, beaucoup de YS, donc YS18, YS17, comme tout à l'heure, les mêmes éditions, hein, mais moins réparties, vraiment plus du récent, et du coup plus de doublons. Du B, beaucoup de BP, BP1, BP2. Ensuite les A, c'est varié, ANPR, APYR, EXFO et ETCO. Les deux extensions plus ou moins récentes, qui a dû ouvrir aussi en grande quantité. Et pour terminer, il y avait ici du W, donc du WIRA essentiellement, du JOTL, on a toujours un petit peu comme j'avais dit, hein, et du H, avec du HSRD, donc voilà, 5-6 cartes comme ça. Donc pour les communes, en comparant le lot 1, le lot 2, on peut voir que les collections sont quand même assez différentes. On pense avoir des lots de 18 000 cartes, donc ça sera même chose. Et non, il y a un lot qui se manifeste différemment. Sur un lot, c'était vraiment de la display ouverte, boum, on pose du récent et des gros tas de cartes pas intéressantes. Alors que sur l'autre lot, les éditions seront plus variées avec de l'ancien, du récent. Certes, il y a un petit peu de display qui passe par là et t'as du reste, mais ça se fond plus dans le lot. Donc là, je viens de terminer de trier les rares du premier lot. Donc on a des 25 ans, LOB, MRD, etc. Et ensuite on retrouve dans les A beaucoup de AMDE, ANGU. Du B c'est du BP, le C c'est du mélange, le D c'est du DANE beaucoup, du DP aussi. Ensuite E, F, H, I c'est du mélange, K que du Kiko. Toutes les rares sorties en Kiko récemment. J c'est que du JOTL, GUM, GRCR, donc l'équivalent de une ou deux displays. N, NECH toujours. M, beaucoup de MAZ2, qui est une édition récente, avec pas mal aussi de MP, donc les rares sorties en MP. Les L, tout ce qui est LED4, LED8, comme tout à l'heure, hein, avec les communes, beaucoup. Un peu de LDD, du LEDT, mais beaucoup de LED8, LED6. O, ORCS toujours. P, c'est du varié. R, beaucoup de RIRA. S, il y avait un peu de tout, pas mal de SAST si je dis pas de bêtises. Sofu SAST, et ensuite c'est assez varié. Les rares de Tama et Tosh, c'est pas mal, il y a des cartes intéressantes à choper là-dedans. Et pour finir, W avec Wira et WISU, donc l'équivalent d'une display WISU, je dirais. Il y a un petit peu de Wira par-dessus. Alors, petit point sur les rares du second lot. Donc, dans les A, on a eu de foufou, du mélange. Dans les B, on a eu du BP, essentiellement du BP. Dans les C, c'est assez varié, rien d'extraordinaire. Chim quand même beaucoup. Dans les D, beaucoup de DANE. E, c'est du EXFO. F, une grande partie de FLOD. Alors les G, c'est beaucoup de GEIM qui sont sortis cette année, donc normal d'en trouver. Dans les W, du WIRA. Dans les T, TDIL. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, c'est assez varié. J, JOTL. Dans les I, beaucoup de IGAS. Un petit peu de Innov, mais beaucoup de IGAS. N, c'est des Nesh. M, c'est tout ce qui est MP, avec pas mal de Mago aussi. Ça, Mago, ça fait un petit moment que c'est sorti, donc c'est pas mal d'en récupérer. Les L, comme tout à l'heure, du LED5, du LED4, du LED7. Ça, c'est pas ouf du tout, ces rares-là. P, un peu de Prio, comme d'habitude, hein, c'est assez varié. PHSW, etc. R, les RIRA. Alors les RIRA, il a dû ouvrir des displays à l'appel, parce qu'on veut dessus, en voilà. Sachant qu'il n'y avait qu'une rare par booster, minimum, et qu'il y a au moins une cinquantaine, soixantaine de RIRA.
il y a dû ouvrir 2-3 displays. Dans les S, on a du SOFU, c'est assez varié, mais ce qui est le plus représenté, c'est du SOFU. SAST également. Donc pareil, il a dû ouvrir pas mal de displays SOFU SAST. En haut, on a du ORCS. On a vu la même chose que pour les communes, pour les rares. Les éditions dans les deux lots sont assez différentes, avec un lot qui est quand même beaucoup plus intéressant. Quand on a des éditions complètes de LD, LED2, LED3, ça c'est des trucs qui nous intéressent vraiment pas, c'est trop récent et on en a déjà trop. Donc là je viens de faire le tour des super rares de la même collection. Donc on a du AMDE pour les super en priorité, hein, c'est du AMDE dans les A, AMDE, ANGU, un petit peu d'ANPR, donc c'est assez varié. Dans les B, du BACH, du BLVO, donc c'est assez varié aussi. Dans les C, c'est varié, CYAC quand même. Dans les D, pas mal de DASA, DRLG, ouais, c'est assez varié, pas mal de DASA quand même. ETCO, FLOD, H, beaucoup de HA, HA1, HA2, HA3, et ouais, un peu de issu, donc des éditions pas trop gênantes. Y, YS, hein, toujours les mêmes choses. I, on a du Innov, et on a du INCH, qui a été beaucoup édité en super rare. Kiko, GEIM, GRCR, beaucoup de MP, MP18, MP20, etc. Dans les N, c'est du NUMH, donc le chasseur de numéros, si je dis pas de bêtises. O, c'est du OP. Ensuite, on avait du L. Dans les L, on avait quoi? Du LED 8, le D7, les mêmes choses que tout à l'heure avec les rares et les communes. P, c'est varié, beaucoup de prio. Non, bah ça, en fait, c'est assez varié pour les P. Donc dans les R, pas mal de Rira. Dans les S, pas mal de SOFU. SHVA, qui ont été aussi édités beaucoup en super. SESL, et après c'est du classique, hein, un petit peu mélangé. Alors les T, on a eu beaucoup de THSF et du Tosh, pas mal de super en Tosh. Et W, pour terminer, WGRT, donc des super rares qui coûtent pas cher du tout. Et pas mal de Wizu, donc la dernière extension qui a dû ouvrir. Ensuite, on passe sur les super rares. Alors, pour les super rares, on a eu du A assez varié comme dans les rares. Dans les B, on n'a rien eu du tout. C'est juste des Starfoil qui se sont mélangés avec les super. On a une petite BACH qui est juste là. Voilà, après, c'est des Starfoil qui se sont mélangés avec les super. En C, on a du assez varié. C'est IBR, Chim, CYHO. Les I, alors là, une grosse partie de I. INCH, il devait kiffer l'extension, il a dû acheter une case complète. Parce que ça, il y a du stock en I. Exclusivement INCH, quelques IGAS, mais vraiment très peu. Ensuite, du M, bah les MP, classiques. Il n'y avait rien d'autre. Ah si, MYFI, qui sont dans la même année que INCH. On a vu que c'est ces années-là où il devait beaucoup acheter de displays. Quelques MP qui vont avec. FIGA, bon, voilà les trois, hein, INCH, MYFI, FIGA. Hein. Je sais plus c'est quelle année, hein, si c'est 2021, 2022, mais il y a dû débourser pas mal d'argent pour ces displays. DANE, dans les D, pas mal de DANE, un petit peu de DASA. Les H, c'est du HA, il y avait Issu. Bon, bah, Issu qui sont dans la même année. Hein. On voit que c'était assez localisé ces achats. À côté, on a quoi du E, avec ETCO pour la plupart. On aura fait le tour quasiment pour les grosses. W, c'est WSUP. Ça, c'est pas mal à récupérer quand même. C'est un petit peu plus ancien. Du L, il n'y avait pas grand chose. LED. Voilà, du LED aussi, même chose que pour les rares tout à l'heure. C'est du LED, mais en super rare, qui sont un peu plus durs à trouver. En eau,
Alors ça j'aime bien parce que c'est du OP. Les OP qui sont les cartes qu'on trouve en tournoi. Pour moi qui en fais pas, assez dur à trouver du OP. Pour ceux qui en font, c'est banal et c'est nul pour eux. Pour moi qui en fais pas, c'est des bonnes trouvailles. Alors, pour les R, Rira, comme tout à l'heure avec les rares. Rira et ROTD, qui sont assez récentes quand même. Un beau petit paquet quand même. Les S. Alors, les S, c'est ce qu'il y avait le plus. Il y avait du SHVA, qui a dû ouvrir en masse, du SOFU, pour les plus représentés, un petit peu de SAST, et après, c'est assez varié. Ouais, c'est SHVA, le plus représenté. THSF pour les T, c'est un petit peu varié. Hein. T, il n'y a rien d'extraordinaire. Du Z, il n'y a rien du tout. Du G, il n'y a rien du tout. Ce que j'ai fait de tête G, non, pas du tout. Ouais, G, E et M pour la plupart. Et ensuite, du Y, du N et le P. SCMP, PHRA, Prio, c'est assez varié. Avec quand même du PHRA en plus poussé. Ici, on a les ultra rares. Donc, on a du 5DS1, du JOD, on en a une. En I, on a du Innov. On a un petit peu de P. Des bonnes éditions de booster. PHRA, PHHY, du WGRT. Du Y toujours avec du YGLD, qui est toujours intéressant. Du ETCO. Les Sphinx en EP1 de l'époque. En D, on a un gros paquet de D. Du DUDE, du DUOV, du DRL3. Donc des éditions où il y avait vraiment pas mal d'ultra, pas très cher. En C, il y a tout ce qui est CT, CT14, CT13, du Chim. C'est un petit peu varié. B, alors là on est en 2022-2023. Il y a beaucoup d'éditions ultra rares qui sont parues avec du B. Il y en a BLMR et BROL qui sont sortis. Donc ça fait que ça accumule pas mal d'ultra rares. C'est des ultra rares, mais c'est les cartes les moins rares de la display. C'est un peu comme des communes, quoi. Mais voilà, pas mal de BROL et BLMR. On a un petit peu du varié ANPR, AST. Dans les L, c'est beaucoup du LED, LED5, LEDU. C'est un petit peu varié. M, du MVP1 en majorité, du MAMA et du MP, MP21, MP22. GFTP et GFP2 pour les G. En R, on n'a pas grand chose. 5-6 cartes qui traînent. RATE, ROTD. S, du SD, hein, les ultras, les decks de structure. Du SR. Et pour finir, du T avec du TDIL et une belle petite Tama qui fait plaisir par contre. Petite récap pour les ultra rares de ce lot. Donc, un petit peu d'anglaise, beaucoup de BLLR. Bon, pas grand chose, hein, 5-6 cartes. Ensuite, en A, on a eu une seule ABPF, en J du JOTL, en F du FLOD, en P du POTE et du PHRA. En E, on a eu en I du IGAS, en M du MP et du MAMA, en L du LC, LC06, du LCKC, du LED, le D6, le D4, le D5, en T du TDIL, en 5 du 5D, de toute façon il n'y a que ça, Y du YS, en E, ETCO, EXFO, en R beaucoup de Rira, donc c'est pas mal de choper du Rira en ultra, même si ça vaut rien. Bon, c'est assez varié, mais les grosses c'est du Rira. Hein. En S, du SD, du SESL, si je dis pas de bêtises. Non, ça c'est que Super et Secret. Donc du SD, du SD, du SD, du Speed Duel et un petit peu d'autres SEC, SAST. En Y, encore du Y, j'ai fait 2 tas de Y. Donc ici c'est YGLD+. Toujours intéressant YGLD. En G du GFTP, GFTP2, mais pas grand chose du tout, j'aurais cru plus. Et une GAOV et une GEIM.
En C, beaucoup de CT. C'était 15, c'était 14, un petit peu de COTD. Voilà, pour les grosses réparties. Et pour les gros tas, un gros tas de B et un gros tas de D. Enfin, deux de B, deux de D, hein, mais ça donne un petit peu haut. Sinon, BL, HR, BL, MR, BLCR pour les trois grosses de B. Ensuite, du BLRR et du BLLR aussi, pas mal. Et en D, du pot, des UOV. Il a dû en ouvrir à l'appel. Bon, comme moi à l'époque, hein, ça on en ouvrait vraiment beaucoup. Des UDE, du pot, des UOV, petit rappel, hop. C'est vraiment les extensions présentes dans des... Et il me reste plus qu'à faire les Secret et Gold. Petit point sur les raretés Secret. Donc on a eu du ETCO pour le E. Enfin, pour les extensions qui démarrent par un E. En F, on a eu du FIGA. Donc dans les Secret, on a vraiment beaucoup moins de cartes. Hein. On arrive sur les petites A, je crois que c'est 400 ou 500 cartes. Mais pas mal de bonnes surprises. Donc du RIRA. RIRA qui sont des cartes de booster, donc d'extension principale. Donc c'est toujours bien récupéré en Secret, même si c'est des petites Secret pas très très chères. Du ANPR en ancienne. Ensuite, dans les C, on a eu pas mal de CT. Du COTD en extension principale. Du CT, du CT, du CT. Du CYHO, pareil, extension principale. Et ensuite, du CT avec des petites CT7 et CT10. En W, on a eu du WSUP qui est toujours intéressant. Hein. Ça commence à dater un petit peu. C'est toujours des belles secrets à récupérer. Donc c'est uniquement du WSUP, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. C'est pas très commun dans les lots, donc on prend. Dans les P, alors du POTE de l'extension principale, donc on aime bien. Du PP, alors pour les PP01, PP02, il faut savoir qu'il y a des cartes qui sont sorties uniquement en secret et d'autres qui sont sorties en super et en secret. Donc celles qui sont sorties à la fois en super et en secret, les secrets sont durs à choper. Il y en a qui sont sorties uniquement en secret, bah elles sont très très courantes. Ça sorti uniquement en secret, c'est courant, uniquement en secret, c'est courant. Il y a d'autres cartes hein, qui sont sorties uniquement, enfin en super et en secret, et là, les choper dans la version secret, c'est plus intéressant. Certaines plus que d'autres, celle-ci en fait partie, c'est pas une des plus intéressantes, mais c'est une PP qui est sortie en super et en secret. Ensuite du PHRA, donc de l'extension principale, et du PCY qui provient d'un jeu vidéo. Voilà. Elle est plutôt propre, donc c'est pas mal à jouer non plus. Ensuite du HA. Du H tout court hein, plutôt, mais c'est beaucoup du HA, HA01, HA06, donc à l'ancienne, et un petit peu de HAC1 si je ne me trompe pas. Voilà, du HAC1, de la promo récente, du issu, HAC1 récent. Voilà, toujours intéressant. On aime bien les secrets. Hein. En Y, rien de foufou, du YJLD, du sarcophage, je sais pas quoi, sans nom à l'appel, c'est pas du tout intéressant. Ça, on l'a fait. En N, on aurait pu avoir du Nesh, mais non, on a eu du NUMH, qui commence aussi un petit peu à dater. Les secrets sont plutôt pas mal, celle-ci est très très jolie. Bon, je pense qu'il n'y a rien pour moi, mais ça reste de très belles cartes. Hop là. En T, on a du TN19, donc les promos de la Tinbox 2019, qui commencent un petit peu à se faire un tout petit peu plus rare, qui commence à coûter un tout petit peu à la fois. Du THSF qui commence à dater aussi. Du TDIL de l'extension principale, très bien.
Du THSF, du TAEV qui est assez ancien, et celle-ci elle est plutôt très très propre pour une ancienne. Donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas si la mienne est en première édition ou pas, faudra que je check. Et ensuite du TN et du THSF. Donc c'est pas que des secrets de promo, hein, c'est vraiment de tout. C'est ce qui est intéressant dans ces loups-là. Innove, enfin on a du Innove, on a du INCH et on a du IGAS. Donc pas mal du tout. Hop. On va arriver sur les plus gros tas. Plus gros tas d'extensions qui favorisent les secrets. Donc des secrets qui tombaient plutôt pas mal, comme SHVA. SESL, on en avait plein aussi. SHVA toujours, SAST. Donc ça c'est la carte du booster. SOVR, pareil, qui date un petit peu. Bon, celle-ci elle est en seconde édition, mais on prend. Du SAST. Du SHVA. SHVA, SESL, donc voilà, hein, souvent les mêmes éditions, mais qui sont toujours bonnes à récupérer. Ensuite, dans les L, on a du LCKC, ça à l'époque j'en avais à l'appel, mais toujours intéressant, ça commence à dater un petit peu. Du LCJ, ça par contre en LCJ, c'est plutôt pas mal du tout. LDK2, LCKC toujours, LCKC, LCKC, LDK2. Donc c'est souvent les mêmes éditions qui reviennent. Très belle carte. Dans les dés, on a eu des belles surprises, donc du DRL2 et DRL3 qui commencent à dater un petit peu. Du DANE en première édition. Donc Fish Phantom a eu plein de rééditions, mais la DANE c'est la première, c'est la plus intéressante. Donc ça on aime bien. Du DRL3 comme je vous avais dit. C'est toujours intéressant de choper du DRL2, DRL3. Du DASA. Du DANE encore en première édition. Du DRLG. Donc oui, c'est pas uniquement de la secret à 5-10 centimes qu'on a ouvert cette année en BLAR ou BROL, hein. C'est pas mal d'extensions quand même différentes sur les secrets. C'est ce qui fait que c'est des lots intéressants, malgré les communes, malgré les rares. Rien que le fait de choper des secrets comme ça vaut le coup. Les M et les BL. Donc les M, ça va être les MP, MVP1 pour la plupart. Si je vois autre chose, je vous le dis. Du MP, du MP, du MVP, du MP18, du MVP, MYFI, qui date de il y a 2-3 ans également, donc pas choquant de retrouver encore en ce moment dans les lots. Donc voilà, quand même des belles petites secrets, hein, même si c'est pas très ancien, ça reste des belles secrets à choper. Il y a dû en ouvrir du MP1. Et pour finir, un beau petit tas de B. Comme cette année, il y a eu pas mal de B qui sont sortis, un BROL et je ne sais plus, BLCR, ça fait que les secrets dans ces extensions sont plus récurrentes. On a aussi deux plus anciennes comme du BLLR, toujours intéressant, BLRR, enfin BLLR et BLRR, qui sont deux extensions différentes. Deux belles extensions à compléter, hein. BLCR qui est plus récent. J'aime moins BLCR, c'est là où ils ont commencé à intégrer tout ce qui était les nouvelles raretés, donc les full sets sont interminables. J'aime moins. BLAR. Ça, il me l'a manqué pour mon BLRR, si je dis pas de bêtises. Du BLCR.
sachant que j'en ai vendu pas mal, donc il m'en manque dans ma collection perso. Du BROL, pareil, récent. Donc voilà pourquoi on arrive à accumuler pas mal de B. Ici on a une petite BODE en première édition. Danger en BLAR, toujours intéressant aussi. Voilà pour les cartes qu'il faut relever dans ce petit tas de collection. Il me restera plus qu'à faire les Gold et Gold Secret. Donc je vois enfin le bout, ça va faire 20 heures cumulées de triage par A, B, C, D, E, F. Il me reste plus que les Secrets et les Gold Secret Starfoil de la première collection. Tout le reste est fait. Donc je pense qu'on va faire les 830 Secrets ensemble pour que vous voyez un peu. Ça va quand même assez vite, hein, c'est pas un travail non plus très fastidieux. C'est juste répétitif. Et on verra un petit peu si je trouve pas 2-3 petits conseils pendant que je le fais. Du MP, du FIGA, du BL, du D, du H, du B, du B. Alors B, H, j'ai pas encore, je vais la mettre là pour l'instant. Du M, du B, hop, du M, INCH, du ABYR, ça on aime bien. Du SOFU, on aime bien également. W, du B, du MP, du S, M, S, C. Bon, je suis un petit peu coincé de partout là avec tout ce que j'ai trié avant. Je sais pas tout ramener de l'autre côté, j'ai tout laissé pour l'instant. Je suis un petit peu coincé, mais ça va le faire. Alors, du TN, du MP, du S, du FIGA, du ISU, YGLD, WSUP, DRL3, INCH, du M, du F, du NUMH en secret, c'est joli ça aussi. FIGA. Des os. Ce qui est bien, c'est que à force, quand tu connais bien les cartes, t'as même besoin de passer jusqu'au moment où tu vois l'édition. En faisant ça, tu sais que c'est du FIGA. C'est par habitude. Il y a juste des fois où une carte comme celle-ci, par exemple, elle peut être sortie en SOFU et en MP19. Tu peux passer comme ça rapidement et tu peux mettre 2 fois la SOFU et la MP dans le tas des M. Bon, c'est un exemple, hein. Là, par exemple, la SOFU elle est en super et la MP elle est en secret, donc ça peut pas arriver. Mais il y a des cartes qui sont dans la même rareté en plusieurs éditions différentes et tu peux te faire avoir. Mais ça, t'as plus ou moins l'habitude à force de le faire également. Donc hop, du INCH, du MP. FIGA. Hop, INCH, du BL, du FIGA. Alors, BL, B, TN, MP. Bon, FIGA, il s'est fait plaisir, hein. Des O, EXFO, j'ai pas encore fait de E. On va faire, tant pis, sans tapis. SH, du T, avec le TN, du des O, du Rira R. Est-ce que j'ai déjà R, j'ai pas encore non plus. Du LC5D, ça on aime bien LC5D. Hein. Bon, c'est pas la meilleure de LC5D, mais des secrets en LC5D, on prend toujours. Où est-ce que je range les L déjà? Tac. Bon, d'habitude, je suis plus organisé que ça. Hein. Là, je manque de place.
du HA avec les issues, du FIGA, du MP, du BL, hop, hop, du HA, du C, du B, du D et du M. C. Donc là, quand tu fais les secrets, c'est quand même le meilleur moment. C'est là où tu trouves les plus belles pépites. Même si c'est du Dezo, même si c'est du Figa, c'est des petites éditions pas ouf dans le sens où tu avais une secret garantie dans le booster. C'est quand même la carte à choper à chaque fois, donc t'es content de voir de la secret. Et des fois t'as des petites surprises, hein, t'as des cartes de booster. Hop. Il faut que je me concentre un petit peu là, je suis pas dedans. Du LCYW, on apprécie beaucoup. Espagnol. BLB, c'était une petite PTDN en seconde édition, mais on prend toujours. Du LCKC. Ici, j'ai mélangé les H avec les I. Du Chim.
des petites ristournes, ça en prend. D'ailleurs, le nom de la chaîne vient de là. Je savais pas quoi mettre, j'ai pris un tas de cartes, j'ai fouillé, j'ai dit oh bah tiens, ristourne. Là, on va arriver sur un petit tas de BLCR, je sens un petit peu de déso. C'est pas beau ça? Des petits démons en déso. Du Rira. Du LCKC, du MP. La même en COTD, là, par exemple. On pourrait se dire, tiens, MP18, MP18, hop, on passe tout, on met tout MP18. Eh ben non, MP18, MP18, MP18. Et on sait que le furet est sorti en secret COTD, donc on reste sur le qui-vive, parce que c'est pas la même carte. Une carte de booster d'édition principale coûte toujours un petit peu plus cher qu'une carte de réédition MP ou issue Giga. Toujours faire attention à ça. Du IGAS, c'est toujours plus cher que du MP par exemple. Ouais, non, pas toujours, nanana. Du TN. On retrouve des cartes similaires au premier lot, mais on trouve aussi des éditions complètement différentes et des ratios complètement différentes. Donc on part de base sur des lots plus ou moins similaires avec un même nombre de cartes, et on se rend compte que c'est pas du tout les mêmes choses. Du LCJW, ça par exemple. Donc on est sur des petites secrets, pas toujours terribles, enfin c'est des petites secrets, et d'un coup tu tombes sur une belle petite secret. Donc pour ceux qui savent pas, hein, tout ce qui est LCJ, LCY, c'est des extensions où les secrets sont tricotées, surtout là, hein, du monde ténébreux, magnifique. Du TN, du MP, ouais, du TN, du B, du T, du T, du T, du T, du T, du T, du M. Hop, ça c'est du TN, on reconnaît. Ça va être du LCKC, je suppose. Boum, on est bon. LCKC, LCKC, LCKC. MY, MY, MY. LCKC, LCKC. Du PP, du B. Du M, du M, du B. Du MP, du NCH. Donc voilà, c'était la même chose avec les communes, les super. C'est juste que la partie secret, c'est quand même la plus intéressante, la plus appréciée. Hein. On aimerait bien faire pareil avec 800 Ultimate, 800 Ghost. Mais ça serait pas des lots à 3 centimes la carte, ça serait des lots à 30 € la carte, en moyenne. Et on n'a pas du tout le budget. Déception, là, une petite rare qui avec les secrets. Elle mériterait qu'on l'arrache. Du DRLG. Vous voyez, c'est souvent les mêmes éditions sur lesquelles on tombe. Et quand on tombe sur une édition un petit peu autre, on est un petit peu content, même si c'est pas toujours ouf. Hein. Hop, ABYR, une deuxième, une troisième.
du CT, du INCH, c'est mignon ça, hein? Ça en passe rapidement parce qu'on sait que Fusion Vision est sortie en secret en BLHR et que en BLHR et qu'en en secret, et ben on sait que tout ça, ça va être dans les B. Petit exemple, hein. Donc on est reparti avec du MP, du B, du W, du CT, du LCKC, du LCKC, du LC5D, on aime bien. Du TN et du BLCR. Alors là, ce premier état là a l'air assez neuf. Je sens bien du BLCR en force. Ah, du BLCR, du BLHR, du BLHR. Du MY, du MP, du FLOD. Ça, on aime bien, FLOD. C'est pas la même que du MP, hein. Une anglaise, deux anglaises, bah. Putain, du TN19, il a dû en faire quand même pas mal, hein, ce garçon. Figa. C'est... Les Figa, j'ai pas fait de tas de F. Non, j'ai mon tas de F qui sera là-bas au bout. Avec FLOD. DRL3, BLHR, Figa. Je pensais avoir fait un tas de Figa quand même. Ah, je vois. J'ai un tas de B, un tas de D et du B. Ça veut dire que j'ai du F ici. Je me disais bien que j'avais eu du Figa en masse, hein, quand même, je me trompe pas. Les petites Figa et FLOD qui vont faire un petit tour avec les F. Pas de privilégié pour les FLOD. Bon, je vous avoue que faire 20 heures de triage de cartes, même si c'est pas en cumulé à la suite, et à un moment donné où t'en auras le bol. Heureusement, c'est pas tous les jours que je prends des lots comme ça, hein. Ça faisait un bon petit moment que j'avais pas acheté de lot. Mais quand on a de belles occasions comme ça, faut pas hésiter. Et on profite des congés pour trier tout ça. Là, on a une belle CBLZ Secret première édition, mais en anglaise. La COTT qui suit. Alors, ce dragon poussière d'étoile mode assaut en TP, c'était Secret.
il est aussi sorti en DPCT-FR003, donc la même chose, mais en ultra rare. Donc pour la collection, il faut avoir les 2 cartes. Du Rira Secret. C'est pas une carte très ouf, mais c'est de la Rira Secret, hein. Du SESL Secret. Ça aussi c'est beau, hein. Une petite secret issue. Bon, j'en ai à la peine, hein, c'est pas le problème, hein, mais je trouve que ces cartes-là en issue, elles sont vraiment magnifiques. Un petit port du lit en LC5D. Du DRL3. Du BLRR. SASD. Du MP, SHVA. Du T. Du Inch. Inch, j'en ai ouvert pas mal. Mais alors lui, je pense qu'il a dû ouvrir plusieurs displays, peut-être même une case complète. Une des meilleures boîtes à ouvrir, c'était la boîte des LCKC, hein. T'avais des boosters de fou là-dedans. Tu ouvrais une boîte de 4 boosters, tu savais qu'en 2-3 boosters, tu rentabilisais ton achat. Et on arrive au dernier petit tas des secrets. Enfin. Excusez-moi. Et on a terminé. Donc on a eu un petit peu de PP. C'est du PP01, PP02. Mais ce sont les cartes qui sont uniquement en secret. Donc c'est pas les meilleures, c'est pas ouf. On avait aussi une petite PTDN. En Y, on avait eu du YGLD. On en a trop. C'est du brun. Du PHRA, du PCY, un petit peu d'anglais espagnol ici du CT, du LCKC, du LC5D, LCJ, du WSUP, beaucoup de MP, du ISU, du THSF, du TN, d'ailleurs je me suis mélangé ici, je vois que j'ai 2 tas, hop, du SHVA, belle petite GLAS,
qui est une carte qui coûte assez cher, mais bon là elle est pas du tout très belle. Il y a même des glaces derrière. Hop. Du Rira, on aime bien. Du ETCO, EXFO, du NCH, du FIGA, du DASA, DASA des eaux, et du BL en général. Donc, pour un lot où c'est 3 centimes la carte en moyenne, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça, c'est des cartes que pour moi, je peux pas les vendre moins de 10 centimes. Une secret, même en prix de lot, tu peux pas estimer une secret qui coûte moins de 10 centimes. Pour ce qui est des gold et des Starfoil, ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est des éditions qui ne sont pas étalées. C'est genre que du M, que du P, enfin, c'est très restreint. Donc quand tu tries ces extensions-là, t'es pas beaucoup étalé, t'as 2-3 tailles uniquement. On va le faire ensemble hein, pour vous illustrer un petit peu. Donc quand tu es sur du gold, t'as que du MGED, du Mago. Donc ça te fait un petit tas de M. Donc pour trier, c'est rapide, hein, du Mago et du MGED essentiellement. Une petite NKRT qui n'est pas vraiment une gold, hein, mais je l'ai rangée avec celle-ci. Du MGED, du NKRT, hop, du M, du M, du M, du M. Donc ça va assez vite. Ensuite, il y avait les Gold Secret qui étaient ici, qui sont sortis dans les P en PGL3, PGLD et PGL2. Donc ça va vite. Hop, dans les P. Voilà. Le tri est très simple. Les Starfoil, on les retrouve dans les SP, SP13 jusqu'à SP17, dans les BP. Et un petit peu de HAC1, donc ça va aller assez vite aussi. Du S, du HA, du HA, du HA, du HA, du HA, du SP, du SP. Et voilà qui est fait pour le triage de ces extensions. Bon, on finit ensemble avec un peu plus que 100 cartes Gold et Gold Secret. Ça, c'est ce qui va le plus vite. On peut voir qu'il y a un petit peu d'anglaise là-dedans. Je les isolés quand je les trouve. Ce qui est bien en Gold Secret, c'est que c'est que du P, du PGLD, PGL2, PGL3. Donc ça va assez vite. Bon, une petite anglaise. Oh, du MVP. Du NKRT. Et ensuite, on passe sur les Gold classiques. On aura du GLD. Gold 2 et du PGLD, du MVP également, c'est vrai. Bon, je vais essayer de vous les montrer un petit peu en même temps. Vous êtes là pour ça aussi, je pense. Du MGED. Et voilà pour les Gold. Et très rapidement, les Starfoil. Là, on est plutôt sur du 160 cartes au poids. Alors, BATT. Ça, on va pas en trouver beaucoup. C'est une extension qui est très dure à choper. J'en vois très rarement du BATT. On aura du BP et du SP essentiellement. BP1, BP2, BP3.
Et tout ce qui est SP, c'est SP14, SP15, SP16. Et si je me trompe pas, j'avais déjà un petit peu pré-trié, j'avais séparé les SP et les BP pour voir si au poids il n'y avait pas des différences suivant les raretés. Parce qu'il y a Starfall, il y a Mosaïque rare, hein, mais je mélange tout ça, moi, c'est la même chose. Faut pas dire, c'est pas des Starfall. Pour moi, c'est que des Starfall. Hein. Mosaïque rare, je sais pas quoi là. Du SP, du SP, du SP, du SP, ça va, on reconnaît. C'est pas sorti en BP. Ça c'est du SP, ça c'est du SP, on connaît. Hop là, ça je reconnais, c'est pas du BP, c'est pas du SP, c'est du PP. Ça c'est bien ça. Bon bah voilà, c'était quand même bien rapide, hein, c'était déjà pré-trié. Donc du BP, du SP et une BATT. Là où c'est plus intéressant, c'est sur les super rares, les ultras et les secrets. Là on a pu voir que c'est assez varié. C'est pas que des cartes de la display qu'il a ouvert et qui a posé boum. Il y a de tout. Il y a du TN, il y a du INCH, il y a du Bosch, il y a des cartes de display, il y a des cartes de coffret promo, il y a des cartes de deck de structure. C'est pas que de la carte promo ou dans ta display, t'es sûr d'avoir une secret. Hein. Des fois, t'as des displays de 24 boosters où t'as 5 cartes avec 4 super, une secret. Là, c'est des secrets vraiment pas chers parce que tu es sûr de l'avoir dedans. Bon, certes, des fois dans la display, tu as la secret à choper, mais tu as souvent, quand tu es sûr d'avoir une secret, bah, ta secret c'est un peu comme une rare, et tes super c'est un peu comme des communes. Donc, ça, c'est des cartes 2, 5, 10 centimes. Mais on peut voir que dans ces lots-là, tu as vraiment des cartes intéressantes qui vont dépasser les 1 ou 2 euros. Hein. Là, sur des gros lots comme ça, on n'espérait pas avoir des cartes à 100 euros, bien sûr. On pense toujours avoir des cartes entre 5 et 10 euros. Même si c'est une dizaine, même si c'est une vingtaine, tu fais 10 euros x 20, tu rembourses déjà 200 euros sur 900 euros. T'as plus qu'à rembourser 500, 600 euros en petite carte à 10 centimes. Je sais pas quel est votre ressenti sur ces deux collections. Moi en tout cas, là par rapport à ce qu'on a vu, on n'a pas encore tout allé par édition, mais pour l'instant c'est en A, B, C, D, machin, machin, machin. Je suis content des deux lots. Les deux lots sont assez variés, c'est assez cohérent par rapport à ce que j'avais comme idée en les prenant en tant que gros lot, même plus que satisfait dans le sens où il y a plus de bonnes surprises que je pensais. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de, entre guillemets, grosses cartes. Je parle de 1, 2, 3 euros, mais c'est des cartes vraiment qui ressortent du lot et qui font que c'est intéressant. Je pensais pas en avoir autant, je pensais avoir plus de merde, hein, des LED ou du DANE en quota, je pensais avoir vraiment plus. Donc agréablement surpris. Puis comme j'ai déjà dit, un rentrée du LCJ, du LCY, du OP, du TP, même si c'est en commune, même si j'ai déjà, c'est des cartes à 1 ou 2 euros qui font toujours plaisir. Merci à ceux qui sont encore là pour suivre cette vidéo. Je sais que ça va faire au moins 1h10 que la vidéo tourne. C'est peut-être un petit peu costaud, j'essaie de montrer un petit peu tout ce que j'ai pu faire durant cette petite semaine, hein. Que ce soit triguer les cartes, les peser pour avoir un maximum d'idées et les façons de faire si vous avez des lots à vendre. Je vois des fois des gens qui négocient des lots pour une bouchée de pain alors que c'est intéressant de ouf. Genre là, j'ai essayé de faire une annonce sur ça pour voir un peu combien on l'estimait. On m'estime 2 centimes la carte, pas plus. Donc on me propose 1000 euros pour tout ce qui est derrière. J'ai pas vraiment payé beaucoup plus. Quand on fait le cumul, on arrive à 3 centimes la carte, mais j'estimais pas des secrets à 2 centimes, j'estimais des secrets à 10 centimes. Enfin, j'étais quand même plus dans l'optique de ne pas juger le vendeur. Je considère que c'est plus le vendeur qui a mal vendu ses cartes, qui n'a pas été dans l'optique de
les valoriser. Et c'est moi qui ai dû faire le travail de valorisation, comme j'ai pu le faire dans cette vidéo. Après, dites-moi vos avis, hein, si vous trouvez que je suis un rat et que j'ai gratté des cartes, faut me le dire. Hein. Donc une chose de ouf, c'est que je vis avec 3 chats. Ça fait une semaine que j'ai commencé à déballer les cartes de ces cartons et de les poser sur la table. Et en une semaine, il n'y a pas un chat qui s'est dit tiens, je vais faire tomber toutes ces petites cartes qui sont bien triées là. Donc là je voulais savoir si je fais une partie 2, je la filme dans tous les cas, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vaut le coup que je prenne du temps de faire une petite vidéo sur le restant de tout ça, ce qui veut dire que je vous montre comment je trie par différentes extensions, et si je fais toujours un lot, 2 lots, et on compare un petit peu les deux pour voir lesquels sont vraiment les plus intéressants, parce que là ça reste encore assez flou. Je sais que j'ai fait 2 bonnes affaires, les 2 sont plus ou moins équitables. Ça se peut que si je continue un petit peu ma démarche de comparer, il y aura peut-être un lot qui va vraiment sortir dans la bonne affaire. Moi je le verrai, peut-être pas vous du coup. D'habitude quand je prends des lots, je m'embête pas à faire autant de travail dessus. Hein. Je prends les cartes, je les trie, tac tac tac, je mets sur CM. Là ça me prend pas mal de temps quand même de faire le travail de vidéo. Mais ça me fait plaisir également. Ça me rend aussi compte moi des différentes choses que je peux trouver dedans et de l'avantage que j'ai eu à acheter cette collection. D'habitude je me rends pas compte, je les lots, je les différencie pas, je mélange tout d'un coup et je trie tout d'un coup. Donc je me rends pas compte de là où j'ai fait une bonne affaire, là où j'ai fait une mauvaise affaire. Là le travail, j'essaie de le faire un petit peu plus. Donc si ça peut vous aider également, j'hésiterai pas à le faire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, qu'on poursuive dans ce sens-là, et qu'on aille aussi peut-être jusqu'à sur CM, mettre d'abord la première collection, mettre la seconde, voir jusque combien de cartes en tant que euro j'ai pu mettre pour une, et autant que j'ai pu mettre pour l'autre, voir les cartes qui m'ont intéressé moi perso, les cartes qui m'ont pas intéressé perso, voir également quelles cartes dans ces lots sont entre 1 euro et 10 euros, pareil pour l'autre, on peut avoir de bonnes surprises. Donc voilà, j'attends vos commentaires si jamais ça vous intéresse. Et sur ce, je vous laisse, allez, ciao.